Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette petite heure que nous allons passer ensemble. J'espère que vous avez la pêche parce que moi j'ai une pêche d'enfer. Je suis super content d'avoir passé l'année 2023, hein, qui laisse à beaucoup d'agents immobiliers, pour une grande partie en tout cas, beaucoup d'amertume. On n'a pas fait le chiffre qu'on voulait. On a eu un marché un peu compliqué. Et donc 2024, ben, j'espère que ça va péter dans tous les sens pour vous, hein. Vous allez vous y retrouver, que la forme va revenir, les signatures, les mandats, allez, yes. C'est pas ça qui va nous arrêter, hein? Donc, ce que je vous invite à faire ici pendant la mini-conférence, ben, c'est de prendre une feuille de papier et de noter toutes les questions que vous aurez envie de me poser à la fin, parce que pendant la conférence ici, je ne vais pas m'arrêter. Ça va être malheureusement un monologue aujourd'hui. Je préfère l'interaction, mais on est trop nombreux que pour faire de l'interaction. Bon, comme je le disais il y a quelques minutes, très content de mon côté d'avoir fait le saut 2023-2024. 2024, une année difficile pour l'immobilier. On peut vraiment parler de crise de l'immobilier. On a vu un marché s'effondrer. Je vous apprends rien. Et je vais juste vous montrer ici une dia que je montrais en tout cas quand j'allais en clientèle. C'était celle-ci. Voilà. Parce que les propriétaires ne se rendent pas toujours compte de l'impact qu'a eu l'augmentation des taux d'intérêt. Et donc, c'est pour ça que beaucoup de propriétaires restent accrochés à leur prix, c'est-à-dire les prix de 2021. Hein, on voit ici très bien sur cette dia ben, l'impact que ça peut avoir, l'augmentation des taux d'intérêt. Et donc, ce qui est important, il ne suffit pas de le dire à un propriétaire, il faut aussi lui montrer. C'est pour ça que quand je suis en clientèle et que je discute prix avec un propriétaire, je lui montre aussi avec des chiffres précis comme ce que vous voyez ici, exactement. Donc l'impact que ça peut avoir au niveau des acquéreurs et on sait que ce sont les banques, entre guillemets, qui maîtrisent le marché avant tout, hein. Alors aujourd'hui donc, on va aborder deux objections. Donc c'est votre concurrent me donne plus. Et en plus, le concurrent ne demande que 2% de commission. Donc c'est ce qui avait été annoncé. Alors on peut se poser la question, mais finalement, pourquoi est-ce que un agent immobilier serait tenté de surévaluer? Et Dieu sait que ça arrive, et j'ai même des agents immobiliers que je connais très bien, même des amis qui m'ont dit, tu sais, Paolo, je me sens un peu obligé aujourd'hui de surévaluer si je veux ne pas rater l'affaire. Et donc, les raisons principales, ben, vous les connaissez tous, hein, c'est soit pour faire plaisir ou dire au propriétaire ce qu'il veut entendre, pour faire du chiffre et faire sourire votre directeur d'agence si vous travaillez dans une agence, parce que ben, vous êtes en concurrent avec d'autres qui ont tendance à surévaluer, parce que vous avez trop peu de biens en portefeuille. C'est vrai qu'il y a une certaine raréfaction du fait que les propriétaires qui n'étaient pas obligés de vendre ou qui n'avaient pas une certaine urgence pardon, pour mettre en vente, ben, ont reporté finalement la vente de leurs biens, ou encore simplement le fait qu'on n'ose pas dire la vérité, peur de rater l'affaire, peur de braquer le propriétaire. Et alors, il y a le fameux on ne sait jamais, ainsi on trouve l'acheteur qui aura le coup de cœur, ce que nous appellerons entre guillemets le pigeon, hein. Et donc, ce sont ici toutes les raisons qui font qu'à un moment donné, ben, on peut être amené, ou un agent immobilier peut être amené à surévaluer. D'accord? Et donc, on va répondre aujourd'hui donc, à cette objection du concurrent qui demande plus, pardon, qui offre soi-disant plus. Et si vous voulez, ces deux objections, elles font partie de deux formations hyper complètes qui vous permettent, si vous voulez, d'arriver au rendez-vous avec zéro objection au final, ou comment éviter les objections avec elles surviennent, comment y répondre aisément sans devoir réfléchir et le signer 8 fois sur 10 en exclusivité. Et pour ce qui est du prix, ce dont on va parler aussi aujourd'hui, c'est comment signer justement aujourd'hui au juste prix sans craindre la concurrence, sans brader, sans réduire vos honoraires. OK? Ici, en fin de webinaire, je vous inviterai également à un événement que j'organise une fois par an avec Marjolaine Perger, qui s'appelle Doubler vos ventes. Avant, on disait en moins de 2 ans. Ici, on a dit en moins de 3 ans parce que le marché est un peu plus compliqué. Donc ici, à la fin de ce webinaire, ben, je vous enverrai, entre guillemets, je vous montrerai en quoi consiste cette invitation. Et pour ceux qui restent jusqu'au bout, il y aura un petit bonus. Il y aura un petit bonus dans le sens que, vous le savez certainement, mais comment dire,
La plupart des agents immobiliers, ils signent en deux temps, c'est-à-dire que dans un premier temps, ils vont visiter le bien, ils retournent au bureau, ils font tous leurs calculs et ils reviennent avec l'estimation et toutes les explications pour le propriétaire. Mais ce qui peut arriver entre-temps, c'est qu'il y a un concurrent qui passe et que le concurrent signe. Et donc, si vous restez jusqu'à la fin de cette petite demi-heure, trois quarts d'heure qu'on passe ensemble, je vous donnerai la phrase magique qui va faire que, eh bien, vous pouvez éviter que le propriétaire ne soit tenté de signer à la concurrence tant que vous n'êtes pas revenu avec les chiffres. D'accord? Et donc, vous n'hésiterez pas non plus à poser toutes vos questions à la fin de cette intervention. OK, alors, on y va. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore bien, je vais faire très vite parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui me connaissaient déjà. Donc, j'ai débuté l'immobilier en 2001 chez Century 21. J'y suis resté 10 ans. Et en moins de 4 ans, avec mon agence, bon, on a été numéro un de Belgique. Bon, je ne vais pas vous réexpliquer ici aujourd'hui ce qui a fait qu'on a été numéro un, mais en gros, c'était du training commercial intensif, donc toutes les semaines, au minimum 1 heure avec mon équipe. Ensuite, notoriété, ben, on faisait toutes les boîtes aux lettres avec un flyer tous les mois au minimum. Ça, c'était ce qu'on faisait à l'époque. Aujourd'hui, il y a d'autres choses que l'on peut mettre en place, évidemment, pour être visible et augmenter sa notoriété. Mais donc, en moins de 4 ans, numéro un chez Century 21. En 2011, j'ai quitté le réseau pour ouvrir ma propre agence, entre guillemets, une agence virtuelle. C'était les débuts du virtuel à l'époque, hein, où on n'avait pas de bureau, tout simplement. Euh, j'ai eu l'occasion, attendez un petit instant, j'étais un peu trop vite parce que je suis distrait par des gens qui arrivent encore, voilà. Donc en 2015, donc, agence sans bureau, 2011 à 2015. Donc avec mon épouse au départ, on a fait 250 000 la première année et puis j'ai refait une petite équipe, on tournait entre 500 et 600 000 euros, et donc sans vitrine. En 2014, je rencontre Marjolaine Perger avec qui j'ai créé et fondé le réseau Property Partners. Aujourd'hui, c'est même 290 agences. Et depuis 2015, j'ai beaucoup mis l'accent sur les formations commerciales pour les agents immobiliers parce que c'est ce que j'adore faire, c'est traiter les objections. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, moi, je déteste qu'on me dise non. Et donc, j'ai toujours voulu anticiper les choses, me préparer à l'avance, disposer des meilleures répliques, des meilleures techniques justement pour ne plus recevoir le non. Et depuis 2023, je me suis associé dans une formation avec Monsieur Cédric Laporte, pour ceux qui connaissent le groupe Disrupteur Immobilier en France. J'ai eu l'occasion de former des gens d'un peu partout, beaucoup en Belgique, Century 21, ERA, Rimax, Propriété privée pour la France, petite agence, Property Partners dans le réseau, IAD, enfin plus ou moins aujourd'hui 600 agents immobiliers. Pour ce qui est du prix, revenons-en donc à notre sujet. Quelles sont les objections que l'on reçoit aujourd'hui par rapport au prix? On a les propriétaires qui vont nous dire j'en veux plus, ou encore ils vont nous dire ah ben vous savez c'est bien beau ce que vous me montrez là comme point de comparaison, mais je veux quand même essayer au prix de. Ou encore ils vont vous dire j'ai bien le temps, ou encore votre concurrent me donne plus, qui est l'objection qu'on va traiter aujourd'hui. Le fabuleux réfléchir que l'on déteste ou qu'on adore. Ceux qui vont vous dire aussi, ben, si je n'ai pas mon prix, je ne vends pas. Et ou encore, vous ne croyez pas en mon prix alors que votre concurrent, oui. Ça regroupe grosso modo donc une, deux, trois, quatre, cinq, six, les sept objections que l'on reçoit en général par rapport au prix. Alors, je me doute bien que quand vous recevez aujourd'hui ce type d'objection, euh, vous êtes tenté probablement de répondre comme ceci. Je comprends, monsieur le propriétaire, mais regardez les points de comparaison, vous vous rendez bien compte que ce ne sera pas possible. Ou alors vous répondez au propriétaire, d'accord, mais qu'est-ce qui vous dit que votre voisin a bien vendu au prix de? Hein, un petit ha ha ha, parce que vous et moi, on sait que prix affiché n'est pas forcément prix vendu. Ou alors vous seriez tenté de répondre, c'est la troisième ligne. Oh, vous savez, mais prix comment, affiché ne veut pas dire prix obtenu. Hein. Ou encore, vous savez, on a vendu quatre biens ici comparables ici dans le quartier et jamais on a atteint ce niveau de prix. Donc, celui qui vous dit que c'est possible, ben, c'est qu'il ne connaît pas le marché ou je ne sais pas, je sais pas, c'est qu'il veut avoir votre signature à tout prix, vous faire plaisir, enfin voilà. Donc, j'imagine que vous êtes d'accord avec moi qu'on pourrait fortement être tenté de répondre comme ceci et peut-être même qu'aujourd'hui vous le faites, vous utilisez une des quatre répliques que l'on voit ici à l'écran. Alors, ce qui est ennuyant, c'est que quand on s'y prend de cette manière, c'est que effectivement, on explique la réalité du marché avec du oui mais. Et dès l'instant où on vient avec du oui mais, forcément, qu'est-ce qui se passe? C'est que
on se met en opposition. Or, un propriétaire, quand on traite une objection, la première chose qu'il a besoin, c'est de se sentir compris et écouté. Donc là, si on va sur du oui mais, c'est pas bon. Si on y va comme ça aussi, ce qui peut arriver, c'est que on remet en doute ses convictions et il peut se sentir agressé. Vous savez, il y a beaucoup de propriétaires, ils vont sur ImoWeb pour la Belgique ou Le Bon Coin en France, ils regardent régulièrement ce qui se met en vente et ils sont intimement convaincus que ce qu'ils ont en tête est possible. Ou ils se laisseraient facilement tenter par un concurrent qui leur dirait ce que vous souhaitez est possible. Hein. Et le danger aussi, si vous réagissez comme on vient de le voir, c'est que vous agressez, entre guillemets, un concurrent. Et donc ça démarre mal. Pourquoi? Parce que on est en opposition, pardon, avec le propriétaire qui, lui, ne rêve et qui rêve de plus. Hein. Et donc, augmenter consistera à quoi? Ça consistera à éviter d'entrer dans une guerre d'arguments, donc de jouer finalement au ping-pong, à éviter effectivement, comme on vient de lire, les oui mais, à éviter l'opposition. Vous allez me dire comment faire. Quelle que soit l'objection que l'on reçoit, que ce soit une objection relative au prix, à la commission, n'importe quoi finalement, à l'exclusivité, quand on argumente, il y a 9 phases idéalement que l'on va suivre. Je vous les donne. La première, ce sera d'accueillir l'objection. Et il y a un mot magique pour accueillir l'objection. Je ne sais pas si vous le savez. Le mot magique, c'est pas je comprends. Parce que la plupart d'entre vous, je sais bien, ils vont dire je comprends. Le mot magique, c'est d'accord. Parce que quand on dit d'accord, automatiquement, non seulement on communique le fait que l'on a compris ce que notre propriétaire vient de nous dire, d'une part, mais non seulement ça, mais également on lui dit qu'on est entre guillemets d'accord avec lui. Alors que bon, on n'est pas forcément d'accord. On est juste d'accord avec une chose. On est d'accord avec le fait, comment dire, qu'il nous présente une objection. C'est avec ça qu'on est d'accord. Mais le simple fait de lui dire d'accord va quelque part le rassurer, va l'apaiser, et il va se dire finalement, en face de moi, je n'ai pas quelqu'un qui est là euh, pour jouer pour faire de la boxe. Hein. Et ça, c'est super important. C'est la première phase, c'est de dire à un propriétaire d'accord. Donc ça, c'est le mot magique. C'est nettement mieux que de dire tout simplement je comprends. D'accord? On est d'accord? Alors, deuxième étape, reformuler. Donc, si on prend l'objection, votre concurrent, moi je vais directement prendre l'exemple, votre concurrent voilà, me donne plus, vous avez calculé 350 et lui 400. Donc, première étape, ce sera de dire, d'accord, reformuler. Ça va être simplement de dire ici 400 000. Et alors là, ce qui est très amusant, c'est que, et ce qui va être très important aussi, c'est la gestuelle. C'est ce que vous allez dégager quand vous allez reformuler ce que le propriétaire a dit. Donc, votre estimation, elle est à 350, un concurrent lui a dit 400 000, et il dit, vous savez, vous êtes plus bas que votre concurrent qui, lui, me dit qu'il peut vendre ma maison à 400 000 euros. Et donc, d'accord. Et donc, vous dites 400 000, parce que si vous dites 400 000, c'est pas du tout la même chose. 400 000, 400 000. Donc, il faut vous montrer vraiment très étonné. 400 000. Hein. Donc, l'intonation, c'est super important. Donc, 400 000. Troisième étape, on va approfondir et creuser si nécessaire. C'est fantastique ça. Et, euh, et vous savez comment elle arrive à ce chiffre? Et là, qu'est-ce qu'on va avoir comme réponse? On va avoir différents types de réponses. On va dire, ah, écoutez, ça on ne sait pas, il a fait une estimation. Euh, ah, écoutez, écoutez, apparemment, il connaît bien, il a fait le tour de la maison et puis il nous a donné ce chiffre comme ça de 400 000 euros. Ou encore, ah ben écoutez, apparemment, ils vendent bien dans le quartier ici et bon, il avait l'air d'être assez confiant. OK? Donc, c'est sur base de ça, en fait, qu'il vous a donné le chiffre de 400 000 euros. OK. Petite parenthèse. S'il y a bien une chose qu'il faudra montrer au propriétaire dans la mesure du possible, ce sont les autres biens qui sont en vente
en ce moment même, au moment où vous êtes en train de lui présenter les chiffres, les biens qui sont actuellement sur le marché et qui peuvent être considérés comme des concurrents à ce bien. Je prends un exemple. Euh, Vous estimez cette maison à 350 000 euros parce que vous avez pu vérifier, notamment en regardant les biens en vente aujourd'hui, qu'en se mettant à ce prix-là, même si c'est cher, vous avez toutes les chances d'être concurrentiel par rapport à un ou deux biens ou trois biens qui sont actuellement en vente. Quand vous allez montrer ces deux, trois ou quatre biens qui sont actuellement en vente, je ne parle même pas des points de comparaison dont vous disposez dans votre base de données, ou que vous allez pêcher ailleurs, hein, parce que chacun a son système. Euh, Quand vous allez montrer ça au propriétaire et quand vous allez lui demander, ben, sur base de tout ça, qu'est-ce qui vous semblerait raisonnable, lui-même va constater par lui-même que dépasser le chiffre de 350 000 pour l'exemple ici n'est pas réaliste. Et donc, vous pourrez toujours lui demander au propriétaire, est-ce qu'il a fait une analyse, justement, mon confrère, en vous montrant des biens comme ceux-ci comme ceux-ci qui sont actuellement sur le marché. Euh, et là, oui ou non. Il y a 99 chances sur 100 que ce sera pas, que ce sera non. Et donc là, on commence à semer chez le propriétaire un doute. Ok. Je vous remontre la dia. Donc on approfondit, ah, c'est fantastique, comment est-ce qu'il arrive à ce chiffre? Vous savez comment il a fait ses calculs? Ah non, je ne sais pas, hein. Ok. Bon, c'est sûr que 400 000 euros, ça fait 50 000 euros de plus que ce qu'on vient de découvrir ici ensemble en regardant qui sont nos concurrents du moment finalement. Et est-ce que je peux vous demander, c'est l'étape numéro 5, en dehors du montant de l'estimation, quels sont les autres avantages que vous voyez à travailler avec l'agence X ou Y? Et là, vous allez être surpris que 9 fois sur 10, ils n'auront pas grand-chose à vous répondre. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas préparés à cette question, parce qu'ils n'y ont pas réfléchi, et parce que euh, il est très rare, quand on présente son service à un propriétaire, qu'un agent immobilier qui n'a pas été formé commercialement pose la question, tiens, et maintenant qu'on a fait le tour, qu'est-ce que vous verriez comme avantage à ce qu'on travaille ensemble pour la vente de votre bien? Donc c'est très rare qu'un agent immobilier pose cette question. Et donc, quand nous lui posons la question à l'étape numéro 5 ici, en dehors de l'estimation, justement, quels sont les autres avantages que vous voyez à travailler avec X ou Y, il va dire, oh, bah, je ne sais pas, non, ils ont l'air sérieux, ou ils sont connus, ou bah, c'est la plus grosse agence de la région, très bien. Et en dehors du fait que c'est la plus grosse agence, là, il faudra continuer, parce qu'ils vont peut-être vous donner un avantage ou deux avantages qu'ils voient à travailler avec un confrère, mais dès l'instant où ils vont s'arrêter, il faut continuer à les encourager en leur disant, et en dehors de ça, est-ce qu'il y a encore autre chose qui fait que vous seriez tenté de travailler avec X ou Y? Donc, très important de vraiment percer l'abcès. OK. Bon, étape numéro 6, on valide ce qu'il nous a dit. Bon, ben effectivement, les 400 000, c'est tentant, c'est un petit peu comme si moi, on me proposait finalement de jouer et de gagner 40 000 ou 50 000 euros au loto comme ça, en un coup de baguette magique. Hein. Bon, alors il y a une septième étape, ici je l'ai mis en top secret. Je ne sais pas si je vais vous la donner aujourd'hui parce que c'est vraiment une question incroyable, c'est une question qui a un poids de dingue. Et normalement, cette question, je ne la donne pas quand je fais une simple conférence comme ça. Et puis je me suis dit, je vais quand même le faire. Je vais quand même le faire, mais par contre, elle ne sera pas dans le replay. D'accord? Donc je vous la donne vite fait. Après, ce qu'on va demander en étape numéro 7, c'est quand on pose cette question et quand on demande à un propriétaire, je reviens à Média, c'est l'étape numéro 8. Alors, imaginons maintenant, monsieur le propriétaire, que vous mettiez en vente votre maison ici au prix de 400 000 euros. D'après vous, qu'est-ce qui va se passer? Donc, plutôt que de venir, moi, avec un argument du style, ben oui, monsieur le propriétaire, vous savez, regardez, on va la mettre à 400 000 euros. Euh, les acheteurs, ben, ils vont sur ImoWeb, ils vont bien voir que c'est trop cher. Et donc, finalement, ben, elle va pas se vendre. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est qu'une maison qui ne se vend pas, à un moment donné, ben, les acheteurs vont commencer à se méfier et vont se dire, ben, tiens, qu'est-ce qui fait que cette maison ne se vend pas?
Parce qu'en réalité, les gens qui cherchent depuis un certain temps et dans votre quartier, ils connaissent les prix par cœur. Et s'ils voient que votre maison ne se vend pas, ils vont commencer à se méfier. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle ça les biens brûlés. Donc là, je suis en train de sortir un argument. Je le sors moi-même. Ça a 1000 fois moins d'impact que si je pose la question, que si je demande au propriétaire, et je reviens à la DIA, que si je demande au propriétaire, étape numéro 8, imaginons, monsieur le propriétaire, voilà, vous mettez votre maison en vente au prix de 400 000 euros, qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Regardez. Est-ce que vous savez comment les acheteurs font leurs recherches? Vous, demain, vous voulez acheter un bien immobilier. Comment est-ce que vous allez faire, monsieur le propriétaire? Vous allez aller sur quel site? Et je lui fais dire. Il va me dire, ben, sur ImoWeb. OK, vous allez aller sur ImoWeb. Et qu'est-ce que vous allez encoder? Vous allez encoder vos critères de recherche. Type de bien, nombre de chambres, jardin, et surtout, catégorie de prix, fourchette de prix. Hein. Alors, on sait que souvent, les acheteurs vont élargir un peu la fourchette parce qu'ils savent que, ou ils se doutent qu'il y a moyen de négocier. Donc peut-être qu'ils vont passer de 350 000, 375 000, 375 000 pour les Français dans leurs critères de recherche. Mais donc on annonce à 400 000 euros. Qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Votre bien par rapport aux meilleurs acheteurs qu'il y a sur le marché aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Réfléchissez bien. Eh bien, ils ne vont pas le voir. Alors la question que je voudrais vous poser, et oui, je n'argumente pas, je pose des questions. La question que je voudrais vous poser, est-ce que vous souhaitez finalement que votre bien soit ignoré des meilleurs acheteurs qui sont là maintenant sur le marché? C'est ça la vraie question. Est-ce que vous comprenez? Alors, quand on pose la question, est-ce que vous comprenez? C'est une question magique, ça. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qu'il peut vous répondre? Il ne peut pas vous répondre non, je ne comprends pas. Donc 99 fois sur 100, il va vous répondre bah oui, 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 je comprends. Donc, et je vais sur mon point 9, je vais closer là. Closer, ça veut dire que je vais conclure, entre guillemets, la vente. Sur base de ce qu'on a vu aujourd'hui, monsieur le propriétaire, sur base des concurrents du moment, sur base de l'analyse qui a été faite, qu'est-ce qui vous semblerait raisonnable et possible sans que l'on ne suscite justement la méfiance des acquéreurs par rapport à votre maison? Et que vous ayez toutes les chances d'avoir du succès, du monde devant la porte, des visites, des offres et une vente réussie comme vous le souhaitez. Qu'est-ce qui vous semblerait raisonnable? Cette question 9, elle est magique. Qu'est-ce qui vous semblerait raisonnable? Vous savez pourquoi? Parce que c'est le propriétaire qui va sortir un chiffre. Après, libre à vous d'accepter ou de refuser de travailler avec ce propriétaire à ces conditions-là. Mais c'est lui qui va sortir le chiffre. Et donc, si par la suite, le bien ne se vend pas, c'est la faute à qui? C'est pas la faute à l'agent immobilier, parce que la plupart du temps, quand un bien ne se vend pas, c'est la faute à qui? Hein, vous le savez, c'est la faute à l'agent immobilier. Ok. Donc là, c'est lui qui donne le chiffre. Donc, d'après vous, qu'est-ce qui vous semblerait raisonnable et acceptable en même temps? Il vous donne un chiffre, bah écoutez, oui, ça m'embête quand même, 350 000, ça me semble quand même peu, on essaierait quand même pas 375 000 euros. Donc là, il vous fait une proposition, et alors, ce que vous rajouterez à ce moment-là, vous direz, OK, mais commission comprise alors. Oui, 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 commission comprise. OK, allez, on va noter tout ça. Boum! Je suis super excité de m'occuper de la vente de votre maison. Je peux vous demander d'aller me chercher votre titre de propriété, comme ça je peux vérifier deux, trois choses. Ou votre carte d'identité, enfin, peu importe, demander un document. OK? Donc on refait le tour ensemble. Première étape, ce sera de dire donc d'accord, 400 000 euros, 400 000. Ah bon, c'est magnifique ça. Et comment est-ce qu'il arrive à ce chiffre? Vous savez, comment est-ce qu'il est arrivé avec ce chiffre? Donc là, vous creusez un petit peu.
Et puis, ben, on va mettre en évidence l'avantage qu'il y a pour lui. Et effectivement, c'est sûr que 400 000 euros, c'est quand même 50 000 euros de plus que 50, que 350. Et donc, que ce qu'on vient de découvrir ensemble, ça, évidemment, ça semble évidemment très avantageux. Et en dehors du montant de l'estimation, quels autres avantages vous voyez à travailler finalement avec mes confrères ou mon confrère XY? Et là, il va nous citer ce qu'il a envie de nous dire. OK, bien. Donc, 400 000, c'est vrai, c'est tentant, c'est comme le loto. Alors, je voudrais vous poser une question. Imaginons que vous mettez votre maison en vente au prix de 400 000 euros. Qu'est-ce qui va se passer d'après vous? On a vu ici ensemble qui étaient les concurrents du moment, ou on a vu ici ensemble dans quelle fourchette de prix ce type de bien se vend dans le quartier, habituellement avec des exemples précis. D'après vous, qu'est-ce qui va se passer? Et si là, ils ne trouvent toujours pas, vous savez comment les acheteurs font leurs recherches. Bon, ils vont sur quel site? Ils vont sur ImoWeb, OK. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont encoder leurs critères, donc superficie, type de bien, quartier, adresse, etc. Et surtout le prix. Et donc, si vous mettez à 400 000 euros, les acquéreurs, qu'est-ce qui va se passer? Les plus intéressés, ils ne vont pas l'avoir. Donc, la vraie question, c'est est-ce que vous voulez être ignoré des meilleurs acheteurs qu'il y a aujourd'hui sur le marché pour votre maison? Est-ce que vous comprenez? Donc, est-ce que vous comprenez? OK. Alors, sur base de tout ça, maintenant, monsieur le propriétaire, je voudrais vous demander, c'est super important, mais qu'est-ce qui vous semblerait raisonnable et possible pour vous? Dites-moi. Parfait, c'est que je vous obtiens bien ce montant, on est d'accord alors? Bingo! Voilà, donc ça c'était pour votre concurrent me donne plus. J'espère que ça vous a plu, hein, que vous avez pris des notes, hein. Si vous la refaites exactement comme ça chez un propriétaire, vous allez voir, ça marche. Alors, on a ensuite la deuxième objection qu'on va traiter aujourd'hui, c'est votre concurrent, lui, il me propose une commission de 2%. Alors, ben, vous connaissez déjà la musique, le départ est facile, c'est toujours d'accord, c'est facile, d'accord. Reformuler, c'est facile. Donc là, vous voyez, il ne faut pas avoir étudié, je vais dire, pendant des heures la réponse à cette objection. En tout cas, le départ est super simple, c'est d'accord, et puis reformuler. 2%. Et puis on creuse un petit peu. Ah, et c'est hors TVA ou TVA comprise? Ah non, 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 hors TVA. Ah, ok, bon. Ah, effectivement, ça a l'air hyper tentant. Tiens, et qu'est-ce que je peux vous demander? Est-ce que vous voyez comme autre avantage à travailler avec cette agence ou ces agences qui travaillent à du 2%? 9 fois sur 10, ils n'y ont pas réfléchi. Parce qu'eux, ils n'ont qu'une chose en tête, c'est les 2%. Parce que pour eux, une agence, c'est une agence, hein. Et même vous, faites attention. Si vous ne faites pas un travail de présentation où vous montrez clairement comment vous vous démarquez des concurrences, ou si vous ne pilonnez pas vos réseaux sociaux, je vais dire, de contenu intéressant pour eux en dehors des biens que vous publiez, euh, vous n'allez pas vraiment vous différencier des autres. Donc on pose la question, quels autres avantages voyez-vous à utiliser une agence à 2%? Ou pas? Je comprends très bien. Alors, évidemment, moi aussi, ça me ferait réfléchir, quelqu'un qui demande 2%, alors que les autres demandent en moyenne combien, vous le savez. Vous savez combien une agence demande en moyenne, hein. En Belgique, en tout cas, c'est 3%, souvent avec un forfait minimum. Alors, oui, oui. Alors, réfléchissons bien. Vous connaissez le tarif moyen, on vient de le dire. Ben oui, c'est 3%. Alors, d'après vous, quels sont, et je ne dis pas quels seraient, quels sont les inconvénients qu'il y a avec à travailler avec une agence qui brade ses honoraires. Donc, parce que quand vous faites le calcul avec moi, 2% par rapport à 3, c'est un tiers en moins, hein, c'est 33% en moins. Réfléchissez bien. Et là, le propriétaire, bon, il sait peut-être pas, il voit peut-être pas quelle réponse donner. Ben, je voudrais vous poser une question. Comment va-t-il ou comment vont-ils défendre la valeur de votre maison si déjà au niveau de leurs honoraires, ils ont des difficultés, ils doivent brader d'un tiers? Parce que, au final, là je reviens sur mes dires, parce que au final, si je vous obtiens bien la somme de, et je vais sur le 9, 350 000 euros net vendeur, donc en main, est-ce qu'on est d'accord? Que voulez-vous qu'il vous réponde? Dès l'instant où il lui demande, si je vous obtiens bien la somme de, donc la somme qu'il souhaite ou qu'il rêve d'avoir, est-ce qu'on est d'accord? Il ne peut pas vous dire non, hein? D'accord? Vous voyez, donc c'est le même schéma que pour l'objection précédente.
votre concurrent me donne plus. Donc, 9 étapes, accueillir l'objection, reformuler, creuser si nécessaire. Quels sont les avantages que vous voyez ah, dans l'idée que vous me présentez? Est-ce que vous voyez d'autres avantages? Ok, ben, ça se comprend tout à fait, c'est parfaitement normal de réfléchir comme ça, c'est tentant. Alors réfléchissez bien, quels sont les inconvénients à faire comme ça? C'est là que vous allez chercher, vous allez lui présenter en tout cas les inconvénients sous forme de questions pour ensuite venir avec la conclusion, si je vous obtiens bien la somme 2, est-ce qu'on est d'accord? Oui. Bon, mais j'espère que déjà vous avez appris quelque chose sur ces deux objections, comment y répondre et qu'avec ça, ben, vous serez déjà mieux armé pour y faire face. Il y aura bien sûr, comme on l'a promis avec Marc, on va vous envoyer un replay. Et donc, je voulais en profiter encore aujourd'hui pour vous présenter donc, l'événement annuel que j'organise avec lui, donc, qui consiste ce sont 2 jours intenses de formation. Vous allez recevoir les clés pour surfer sur la crise en 2024, rester ou devenir le premier choix des propriétaires que vous allez rencontrer ou sur votre secteur. Vous allez découvrir des techniques et les outils les plus performants et qui coûtent le moins cher, en tout cas, pour arriver à vos fins. Avec moi, vous verrez les astuces commerciales, donc c'est comment déjouer et éviter toutes les objections des propriétaires sans les brusquer, sans faire du forcing. Ils vont même pas se rendre compte que vous argumentez, ça va être extrêmement fluide et vous saurez comme ça répondre vraiment, ou vos collaborateurs, hein, à toutes les objections. On en a listé plus d'une cinquantaine qu'un propriétaire peut poser et éviter comme cela en même temps ben, de rater des affaires à cause de la concurrence ou simplement du propriétaire qui estime que vos estimations sont trop basses. Alors, je vais vous montrer ici le programme en détail. Donc, c'est 2 journées. Ici, on a mis, vous voyez, en moins, c'est 3 ans, mais c'est moins de 3 ans. À gauche, jour 1, à droite, jour 2. Première journée, donc, comment vous démarquer de 99% de vos concurrents et augmenter vos honoraires moyens de 10 à 15% avec Marc. L'après-midi, ce sera avec moi, donc, comment vendre vos estimations, en tout cas, les défendre ou rentrer vos biens au juste prix sans rater l'affaire. Donc, c'est une méthode qui est vraiment infaillible. Je vous assure, c'est infaillible. Il n'y a aucun concurrent qui pourra vous ennuyer à cause du prix en tout cas. Et au niveau de la commission, ben, on vient déjà de voir comment il y a moyen de défendre ces honoraires, mais il y a encore 3 autres réponses possibles par rapport à cette objection. La deuxième journée, avec moi à nouveau, mais là on verra toutes les autres objections et surtout comment, euh, c'est vraiment la structure d'un rendez-vous mandat dès l'instant où on arrive devant la porte chez le propriétaire jusqu'à la signature, que le rendez-vous se fasse en une fois, que la signature se fasse en une fois, 2 fois ou 3 fois. On répondra vraiment à toutes les questions qui peuvent vous venir à l'esprit. Comment est-ce que par exemple, comment est-ce que je vais faire aussi pour conclure un contrat alors qu'il y a un propriétaire qui habite à La Panne, l'autre qui habite à Bruxelles et le troisième qui habite dans les Ardennes. Parce que vous le savez que idéalement, il faut avoir tous les décideurs présents euh, pour, euh, pour signer un mandat. J'ai plein de choses qu'on va voir ensemble. Il y a des milliers de questions qui fusent chaque fois. Et l'après-midi avec Marc, on va plus travailler au niveau des offres. C'est comment donc obtenir plus d'offres et les faire accepter par les propriétaires. Alors, au niveau des tarifs, vous allez voir qu'on n'a vraiment pas été gourmand, puisque pour les 2 journées, ça peut se faire en présentiel et en Zoom, donc les deux sont possibles, hein. Donc, il y a un tarif de base, donc ce sont les 2 premières lignes. Que ce soit en Zoom ou à Nivelles, c'est le même tarif. Et puis, il y a un tarif pour les participants supplémentaires de votre agence. D'accord? Donc, je vous enverrai donc le lien qui est ici pour vous permettre de regarder ça bien à votre aise. Et on a prévu, je vais vous montrer, on a prévu ici un code promo, ça pas, hein, qui s'appelle Early, donc plus tôt en anglais, qui est valable jusqu'à demain 23 heures et on vous fait encore 15% de réduction. Allons-y, j'écoute vos questions. Bonjour, Abraham de Bettencourt de Venelle. Bonjour Abraham. Bonjour, Paolo. J'ai une petite question dans l'exemple que tu as pris pour la discussion sur le prix de 400 000 avec une évaluation à 350 000 euros. Juste pour comprendre, tu donnes la valeur de 350 000 euros au propriétaire lors de la première visite? Ça dépend. Ça dépend. Comme on le verra, si tu veux, dans la formation, il y a 2 cas d'école. Le premier, c'est j'ai suffisamment d'informations pour pouvoir faire, entre guillemets,
une préestimation. Genre, c'est un bien qui est en vente sur l'IMOWeb, on a déjà des photos, on a des dimensions, on a plein d'éléments qui nous permettraient déjà de nous faire une idée de la valeur du bien, même avant d'y aller. Il est sur IMOWeb, et donc là, j'aurais tendance à suggérer de signer le jour même. Donc, en tout cas, de tenter de closer en une seule fois. Et donc, je vais arriver effectivement avec des chiffres, mais ce qu'on verra dans la formation, c'est que je ne viens pas avec un seul chiffre. Je viens avec une fourchette. Hein. Et puis, ben, on va montrer des éléments au propriétaire qui vont lui permettre, en tout cas, lui-même de comprendre dans quelle fourchette de prix il a des chances d'avoir du succès. Hein. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, ça répond à ma question parce que, en fait, moi, quand je t'entendais parler, je me disais, mais tiens, enfin, donc, comment est-ce que je fais? Donc, lui me dit, OK, je veux 400 000. L'idée, c'est de le ramener à 350 000, mais chez moi, en tout cas, dans je dirais, 90% des cas, j'arrive dans un bien où j'ai zéro information au premier rendez-vous. Donc, c'est compliqué Oui, pour moi d'avoir déjà une valeur à lui donner et de pouvoir lui faire comprendre que la valeur attendue est supérieure à mon estimation que je n'ai pas encore faite. ah oui, mais ça, on est tout à fait d'accord que dans ce cas-là, on travaille en deux temps. Première visite, donc là, on va visiter le bien, on s'intéresse au projet des propriétaires, on fait la découverte, hein, donc on leur pose des questions pour voir un petit peu ce qu'ils veulent pas, ce qu'ils attendent d'un professionnel ou pas, hein, en tout cas de la vente de leur bien. Euh, Idéalement, si on a le temps, on leur montre ce qu'on peut leur apporter, donc une présentation de service, et on prend rendez-vous avec eux. On prend un deuxième rendez-vous où là, on viendra avec les chiffres. OK. Et c'est bien que tu me poses cette question parce que j'ai oublié de vous donner la petite astuce bonus dont j'ai parlé tantôt. C'est ce que j'allais te C'est vrai demander. qu'entre les deux, c'est vrai qu'entre les deux, on peut avoir d'autres agents immobiliers qui passent et qui signent avec le propriétaire en exclusivité. Et donc là, malheureusement, ça nous passe sous le nez. Donc la phrase magique, c'est de dire ceci. Dites, donc je vais faire les calculs au bureau et je voudrais vous demander quand est-ce que vous voyez mes confrères, c'est juste pour savoir plus ou moins de combien de temps je dispose. Donc là, ils vont dire, ah, ben, écoutez, oui, on doit encore voir, allez, j'invente un Century 21 à telle date, on doit encore voir Property One à telle date, ok. Mais donc, si je viens, et on s'arrange idéalement pour être le dernier, donc si je viens samedi, c'est bon pour vous, alors oui, comme ça j'ai le temps de faire ça comme il faut. Et alors, je voudrais vous demander une faveur, parce que vous savez, ce genre de travail, si on veut le faire vraiment très sérieusement, et que vous, de votre côté, vous soyez certain de prendre la meilleure décision, c'est un travail qui prend 2 à 3 heures. Alors, est-ce que je peux vous demander de ne pas vous engager avec un de mes confrères tant qu'on ne s'est pas revu? Est-ce que ça, c'est possible? Donc, on verrouille. C'est top, hein, ça. Super, merci. C'est bon? OK, une autre question. Question ou remarque, hein, sont toutes les bienvenues. Alors, s'il n'y a personne, moi j'ai encore une petite question. C'était au niveau quels sont les avantages que vous avez à travailler avec notre confrère? Donc, tu disais, dans 9 chances, il y a 9 chances sur 10 qu'il n'ait pas réfléchi à cette question. Mais j'imagine qu'il y a quand même des gens enfin, en tout cas, pour moi et mon secteur, je sais que j'ai des propriétaires qui vont me sortir quand même des arguments et pas qu'un ou deux. Donc, est-ce que tu as une pirouette par rapport à ça? Ah oui, ça, vous le verrez avec Marc si tu nous rejoins un peu plus tard. C'est que, effectivement, il faut très, très bien connaître ses concurrents et connaître leurs points forts, leurs points faibles. Euh, et voilà, et ils vont s'assurer que par rapport aux points faibles du concurrent, de ton côté, vous avez tout mis en place, en tout cas, pour ne pas présenter les mêmes points faibles, entre guillemets. Et là, ça va être de leur dire, effectivement, je comprends que vous soyez tenté de voir mes confrères ou de travailler également ou de travailler avec mes confrères ici, ceux dont vous parlez. Et c'est quelque chose à laquelle on était extrêmement sensible. Et donc, on a pris le temps de faire une analyse hyper détaillée de ce qui se fait dans l'immobilier, dans le quartier, et de ce que chacun de mes confrères donne ou ne donne pas. Je vous ai fait ici un résumé, on va le parcourir ensemble, ce qui va vous permettre de prendre la meilleure décision. Merci. Oui, J'ai une question, Paolo. oui, David, La formation, parce que moi, je vais être à l'autre bout de la planète. comme Euh, d'hab. on aura 6 heures de décalage. C'est à quelle heure le matin? Ah, 9h30, je pense. Ouais, donc c'est 3h30 pour moi.
Donc, c'est enregistré, puis je peux la revoir après. Oui, oui, oui. Donc, en fait, il y Et a puis, deux journées complètes, il y a 4 sujets. Pardon, tout sera enregistré. Donc, même si vous ne savez pas assister à tout, vous pourrez revoir formation par formation en replay par la suite. Ouais. et puis le délai pour les revoir, c'est à vie ou Oui, on n'a pas prévu de. d'accord, ok, Il n'y a pas super. d'échéance, non. Je te remercie beaucoup pour ces infos, j'adore. Même si je les ai déjà entendues, il y en a que j'ai oubliées. Et Ben puis là, oui, celle que tu as donnée là sur ben, le rendez-vous, là, j'ai fait ça une fois avec un client. Il y avait 12 agences, j'étais la sixième. J'ai utilisé, bah écoutez, ça va quand même me prendre du travail. Tout ce que je vous demande, c'est de rien signer tant que je reviens pas. Quand c'est que vous voyez la dernière personne, je suis passé, je suis ressorti au rendez-vous suivant sur 12 exclusivité. Donc c'est très puissant ton truc. ouais, Donc je vais m'inscrire même si je pourrais pas être présent. Et puis ok. je reverrai ça, ça me fera du bien. Merci. Merci beaucoup, David. Eh bien, ce que David vient de dire, c'est aussi super important. C'est pas, vous savez, une formation, c'est bien une formation parce que, entre guillemets, c'est comme aller à l'école. Mais si après on pratique pas sur le terrain, si on s'entraîne pas, entre guillemets, on perd 90 à 95% de la puissance d'une formation. Et donc, ce qui est l'idéal après, ben, c'est que dans votre agence, en tout cas, il y ait un suivi, qu'il y ait des entraînements qui se fassent en agence ou avec moi, puisque je propose les deux. Après, si vous voulez, on peut continuer à s'entraîner ensemble. Je fais des trainings réguliers pour tout le monde. Mais c'est vrai que c'est la régularité qui fait la puissance. Vous savez, on parle beaucoup de Ouais. Nadal en ce moment. Le malheureux, il est un peu difficile à revenir parce qu'il a eu des problèmes de santé. Mais j'aimais bien ce qui avait été dit aujourd'hui à la télé, c'est que quand on regarde le regard de Nadal, quand il est vraiment fâché, c'est qu'il donnerait sa vie pour ne pas rater un point. Eh ben, ici, c'est un peu la même chose. Moi, j'aurais donné ma vie pour ne pas rater un mandat. Vous comprenez? Mais pour ça, il faut être super entraîné. Hein. Ce n'est pas que apprendre. Et quand on réfléchit bien à l'énergie, aux déceptions qu'on a, au temps qu'on perd, à préparer des estimations, à aller voir les propriétaires, à se défendre, entre guillemets, et rater des affaires juste parce que on manque d'habitude, on manque d'entraînement, ça, c'est ce qu'il y a de plus malheureux. C'est ce qu'il y a de plus malheureux. Et pour vous donner, puisque vous me laissez encore l'occasion de vous parler, vous donner un exemple. Dans notre réseau, on a deux exemples extraordinaires. Un qui s'appelle Anthony Cazula, pour ceux qui le connaissent. Un autre qui s'appelle Nigel Imo. Ces deux personnes, il y a 5 ans, à tout casser, elles faisaient 40 à 50 ventes par an. Aujourd'hui, Anthony Cazula, il dépasse les 2 millions. Et notre ami Nigel, il va atteindre, je pense, le million 5 en 4 ans. Mais ces gens sont super entraînés. Ce sont des gens. J'ai été manger il n'y a pas longtemps avec Anthony et je sais bien qu'il ne me ment pas. C'est une machine de guerre. Mais par exemple, sur ses 20 derniers rendez-vous, il a signé 17 fois. Pourquoi? Parce qu'il est super entraîné, parce qu'il a une technique, parce qu'il suit un script. C'est la seule raison. Et il croit en ce qu'il dit. Plus que tout, croire en ce qu'on dit, c'est le plus important. Et si vous avez en plus la technique, là, c'est boum, 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 boum. Je ne sais pas si ça vous parle. Ouais. Moi, j'ai une petite question plutôt d'un point de vue pratique. Oui. Est-ce que c'est une formation qui est prise en charge, notamment pour le renouvellement de la carte pro, Les 14 heures, là, c'est ça? pour les Oui, oui, renouvellements oui, de... oui, oui, il y a moyen, oui, il y a moyen. Ouais, Une ok, partie, en tout cas, ok. oui. De même que pour mes amis belges, il y a 6 heures hippie là-dedans. 6 heures et puis. Tiens, Oui. d'ailleurs, Paulo, je vais me permettre de te faire un peu de pub. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis directeur de Vano Locobel. Je fais à peu près 3 millions de chiffres. Et ça fait 9 ans que je suis directeur général. Et j'ai eu une collaboratrice qui s'appelle Catherine Lozetto, Ah, était la commerciale la plus incroyable que j'ai jamais vue et elle n'arrêtait pas de vanter la qualité de tes formations. J'ai encore jamais suivi une de tes formations, mais en tout cas, je tiens à dire qu'elle était vraiment exceptionnelle et qu'elle disait vraiment que c'était grâce à toi qu'elle avait atteint ce niveau. Donc, voilà. super, ben, je te remercie beaucoup, c'est très gentil, merci. Alors pour la loi Allure, je vois une question, loi Allure, ben, je crois que c'est la même chose. Hein, je pense qu'on va être sur 6 heures à peu près. 6 heures pour la loi Allure en France, oui.
Merci beaucoup, Abraham. Mais je t'en prie. Bon, je suis encore là. Si vous avez encore des questions jusqu'à 14h30, n'hésitez pas. Les, les coachings en entreprise pour Oui. driller les gens. Tu fais ça, c'est quoi? C'est des matinées? C'est comment ça marche? En fait, par sujet, c'est 1 heure par mois. Donc ça, c'est un training. C'est plus un rappel. Donc c'est pas de l'intra si tu veux. Donc ce sont des ateliers comme on l'a fait aujourd'hui, où c'est plus moi qui travaille entre guillemets, où je rappelle aux gens la théorie, la technique. Et bon, je prends 1 ou 2 élèves à qui je demande de faire l'exercice avec moi. C'est comme ça. Maintenant, on peut aller encore plus loin, évidemment. Pour ceux qui le souhaitent, c'est vraiment de faire de l'intra. Et là, bon, ben là, je travaille en détail avec chacun de vos collaborateurs. Bon, c'est pas le même Ok, tarif. ouais, ouais. C'est pas Ben, le même résultat, c'est pas le même tarif. voilà. Moi, je pars le 17 janvier, puis je rentre fin février. Je te rappellerai à mon retour en mars. Avec plaisir, David. Allez. Paolo, Oui, oui, bonjour. oui. Bonjour Paolo, c'est Jean ici, Jean Paquet de chez BC Immo. J'espère que Ah, tu vas bien. bonjour Jean. Comment vas-tu? Très bien, toi aussi. Oui, super. Je me permets de te questionner un petit peu par rapport à un élément ici qu'on discute beaucoup en agence, qui est le marché immobilier ici en fin 2023 et début 2024, qui est, enfin je parle à une échelle locale ici de la Wallonie, et une région que tu connais, un Oui, oui. marché qui a quand même été vachement difficile sur le T4 2023, où on se rend compte que les biens en portefeuille ont tendance à prendre évidemment un délai davantage, d'autant plus long que ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Et donc, ce qui en découle, c'est qu'on a des biens qui arrivent en fin de contrat. Ce qui veut dire que si nous, on en a beaucoup dans notre portefeuille, d'autres agents immobiliers en ont également. Et donc, en termes de prospection, c'est évidemment pour moi un créneau qui est à travailler et à étudier. Et donc, je me questionne un petit peu sur l'approche. On a beaucoup travaillé ensemble avec toi sur l'approche à un bien avec un propriétaire privé en restant tout à fait cordial vis-à-vis de nos nombreux confrères avec qui on a l'occasion de travailler au quotidien la région. Comment aborder la prospection sur ce type de bien et avec quelles précautions éventuelles et avec quels créneaux, en sachant qu'on les voit publiés dans une agence, donc en gardant, je veux dire, une approche sans être trop agressive et en restant cordial. Comment tu vois les choses un petit peu sur ce créneau-là et comment également, quelle est ta vision sur le marché 2024 et cet aspect prospection et rentrée de mandat, si je peux me permettre. Oui, oui, oui. La question que je me pose directement comme ça, c'est comment est-ce que tu as les coordonnées de ce propriétaire, son téléphone? Oui, alors il y a évidemment la prospection téléphonique, mais comme on a déjà discuté beaucoup ensemble, peut-être une manière plus physique de la travailler en Y aller. approche, quoi, voisin, tiens, est-ce que vous Oui, connaissez? Et qu'est-ce que, ou alors même, imaginons, j'arrive à avoir les coordonnées téléphoniques, ce qui est possible également dans des marchés locaux comme les nôtres. oui. Comment présenter les choses, ou en tout cas, comment toi tu verrais la chose, quoi. C'est surtout ça qui m'intéresse. Oui, bon, effectivement, c'est très délicat. C'est très délicat parce que, bon, on sait très bien que, un, on ne peut pas dénigrer nos concurrents ou confrères. Mhm. Hein. Bon, la seule chose qu'on peut faire éventuellement, c'est prendre des nouvelles de temps en temps. C'est dire, moi, j'ai vu que votre maison était en vente, j'avance depuis 2 mois, 3 mois ou 4 mois, je vois qu'elle ne se vend pas. Euh, je sais qu'aujourd'hui, bon, vous utilisez les services de l'agence XY et je sais que ce sont des gens très sérieux. Maintenant, ben, je suis un peu étonné qu'elle ne se vende pas. Est-ce que d'après vous, qu'est-ce qui fait qu'elle se vend pas? Parce que c'est quand même une maison, une chouette maison dans un chouette quartier. Et là, bon, en fait, c'est ouvrir un dialogue si c'est possible. Et là, si le propriétaire répond en disant, ben, écoutez, nous-mêmes, on ne comprend pas. Et puis là, bon, soit il va lui-même parler d'un élément qui le gêne, du style, ben, je ne sais pas, l'agence ne me donne pas de nouvelles, ou pas assez souvent de nouvelles, ou je ne comprends pas moi-même. Et de là, ça peut être de leur donner du conseil dans un premier temps, de, ben, écoutez, c'est quand même intéressant que vous sachiez pourquoi elle ne se vend pas, parce que sans ça, vous ne saurez jamais prendre les bonnes décisions. Euh, ou ça peut être de dire tout simplement, bah, écoutez, ok, ben, je vous souhaite de toute façon bonne chance. N'hésitez pas à les appeler si vous avez besoin de comprendre un peu mieux pourquoi ils ne se vendent pas. Euh, vous êtes encore en contrat combien de temps avec eux? Ok, mais ce qu'on peut toujours envisager, c'est si jamais ils ne se vendaient pas, et j'espère que d'ici là, ben, vous aurez trouvé votre acheteur, évidemment, hein, ben, c'est se rencontrer. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais.
ça doit être hyper soft, évidemment, et on ne peut pas se permettre de critiquer un confrère, sachant que bon, c'est dur pour tout le monde de toute manière. Mais Tout à non, fait. c'est sûrement ce qui arrive très très souvent, c'est le problème de la surévaluation. Hein, c'est le confrère qui l'a rentré trop cher au départ, euh, qui n'a pas osé, comme on l'a dit ici au début, qui n'a pas osé dire la vérité, ou qui n'a pas su aller chercher avec le propriétaire la valeur la plus raisonnable, ou même si on travaille des fois en plusieurs temps, parce que on peut tomber d'accord sur une valeur raisonnable avec un propriétaire, et puis dans un premier temps, il ne veut pas. Le plus important étant de lui avoir communiqué la vérité, ou en tout cas de l'avoir aidé à prendre la décision par rapport aux chiffres. Et comme ça, c'est lui qui en prend la responsabilité, tu vois. Et là, Ouais. bon, je n'ai malheureusement pas eu le plaisir de former tous les agents immobiliers de Belgique, hein. Et donc, c'est tant mieux pour toi, parce que toi, tu as suivi à l'époque la formation avec moi. Euh, mais si tu approches bien les choses comme tu l'as appris avec moi, normalement, toi, tu auras déjà moins souvent le problème Mhm. et Ouais. beaucoup de chances que tu auras des cartes à jouer chez un propriétaire qui n'arriverait pas à vendre chez un confrère. Oui, oui, non, mais je me questionnais un peu sur ce point-là, parce que je t'avoue que Oui. c'est pour moi un petit peu le 2024. Je crois que ça va être le cas de beaucoup de contrats où tout le monde arrive à échéance. En tout cas, c'est ce que tout le monde vit, je crois, avec des contrats qui ne sont pas vendus, qui ont peut-être été rentrés il y a 4 5 mois, et on arrive au délai de fin que tu connais de 6 Oui. mois dans nos régions. Et donc, je me dis, c'est vrai qu'il y a pour moi, à mon avis, un créneau là qui doit être peut-être étudié ou travaillé en tout cas, quoi. Et donc, je voulais quand Mhm. même. Maintenant, bon, ce qui est toujours possible, c'est de faire un taux de boîte dans le quartier. Ouais, euh, Parce que quand c'est un taux de boîte, ben forcément, on n'attaque pas, entre guillemets, une seule personne. On ouais, attaque tout un à fait. quartier. Ouais, aussi, aussi. Ouais. Aussi. Merci pour ta réponse, quoi, là. Je t'en prie. À bientôt, Geoffrey. Sabine, tu voulais intervenir. Bonjour, Sabine. Tu dois réactiver ton son, sinon je t'entends pas. Voilà. Hein? Non. En bas à gauche, voilà. Alors, j'enlève ma main. Bon, je baisserai ma main après. Bonjour Paolo. Très J'espère. Ouais, content de te j'espère que revoir, tu vas bien. Sabine. Ouais, pareil. Ça fait du bien, effectivement. Je rejoins, je ne sais plus comment il s'appelle, mais ça fait du bien, en fait, voilà, de réécouter un peu ce qu'on a appris il y a quelques années. C'était en 2021, tu vois, donc ça fait 2 ans, donc voilà, presque 3. On est Euh, toujours là, on est toujours là. exactement. J'avais deux questions, en fait. Oui. Première question, quand on est dans le sens inverse, c'est-à-dire que quand on fait une estimation qui est plus haute, Attends, j'ai une petite coupure chez moi. Je t'entendais plus. quand on fait une estimation qui est plus haute, en fait, qu'un confrère. Oui. Je veux dire, je vais te dire, c'est aujourd'hui, quand on fait une estimation plus haute, les propriétaires, eux, là, ils doutent. Ils disent, vous êtes sûr, avec tout ce qu'on entend, vous êtes sûr que vous n'êtes pas trop haut, tatati, tatata. Et c'est vrai que nous, dans notre secteur, en tout cas de Haute-Savoie, en résidence principale, il y a pas mal de propriétaires qui sont assez dubitatifs quand on commence à partir très haut. Voilà, ça c'est une première Oui, question. Donc, est-ce que c'est les mêmes, c'est le même schéma ou oui, oui, pas? oui, oui. Oui, 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 Deux- oui, oui. et deuxième question qui rejoint un peu l'intervention d'avant, c'est quand on en demande une estimation, enfin, on dit, voilà, je voudrais travailler avec vous, ma maison est déjà en vente, elle ne se vend pas. Ça fait depuis le mois de juillet, elle ne se vend pas. Voilà. Donc, c'est quelqu'un que je connais, on a travaillé ensemble, mais sur du professionnel, puisque lui, c'est un promoteur, et il a apprécié ma façon de travailler, donc il a dit, je veux travailler avec toi. Voilà, donc c'est bien. Déjà, j'ai une belle carte de visite. Simplement aujourd'hui, moi, je me retrouve dans une impasse, c'est-à-dire que sa maison est effectivement beaucoup trop chère. Voilà. Mais c'est trop cher, on va dire, de 200 000 euros, hein. Voilà. Euh, Oui. du coup, je fais comment? Parce OK. que là, on... Alors, en fait, quand ça ne se vend pas, c'est sur base de ton estimation qu'est-ce que c'est trop cher ou pas? Pardon, pardon? C'est sur base de ton estimation, entre Non, non, guillemets, que non, c'est trop non, non. En cher. fait, elle est déjà en vente, hein. Elle Et était d'ailleurs, en c'est vente. trop cher Voilà. ailleurs. OK. Voilà. Enfin, OK. non, sur la base de mon estimation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est en vente à 850 000 net vendeurs. Et moi, Oui. je l'estime à 650 quand même. Oui, il y a une grosse différence. Il y a quand même une énorme différence. Donc, comment je peux faire pour effectivement faire passer la pilule? Ou est-ce que je fais comme tu dis, oui, c'est toi qui décides, donc si on décide avec ton prix, et comme il sait que je travaille bien, etc., et s'il voit que ça se vend pas, il va se dire, bon, alors peut-être qu'effectivement, il y a un problème de prix, et je vais peut-être suivre le conseil de Sabine. Comment je fais?
C'est tout l'objet de la formation, Ben, Sabine. Justement, hein, le problème n'est pas d'estimer, le problème, c'est de faire passer la pilule. tout à fait. Oui, oui, je sais. Pardon. Je ne peux pas tout te donner aujourd'hui. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Reviens, reviens. Cotise avec deux, trois et viens. Et par contre, la première question, malgré tout, quand Oui. on est voilà, on a une estimation qui est plus haute que des confrères et que les Mais propriétaires en fait, sont. quand on montre les éléments, en fait, on montre au propriétaire des éléments qui lui permettent de prendre la meilleure décision et de chiffrer au mieux. Après, la balle est Hum, dans ton camp, entre guillemets, hum, et dans ton camp, parce que toi, tu peux très bien dire, moi, à 850, je ne le ferai pas parce que moi-même, je me rends bien compte que ce ne sera pas possible, hein, sur base des éléments qu'on a ici. Tu vois, je ne dis pas sur base de mon estimation, hein. Vous hum. savez, il ne faut jamais dire mon estimation, Oui, sur base des éléments que j'ai ici. Donc, toi, tu dis non. Soit tu acceptes, mais c'est lui qui va mettre le chiffre. Donc si ça ne marche pas après, c'est lui entre guillemets le fautif, hein. C'est pas toi. hum. Et donc c'est easy pour toi d'y retourner. Ouais, Ben, regarde ici. Il n'y a pas de surprise. hum, Qu'est-ce qu'on fait? hum, Est-ce que tu es sûr que tu veux vendre? hum. Ok, d'accord, ça marche. À bientôt peut-être. Merci pour ta question, Sabine. Je t'en prie. Alors, il y a quelqu'un qui essayait de me parler mais qui n'arrivait pas à activer son micro. C'est monsieur ou madame Capoens. Est-ce que ça marche pas, monsieur ou madame Capoens, maintenant? Je vais essayer de vous retrouver. On est encore nombreux ici. Je ne vous entends pas. Peut-être que vous pouvez lever la main. En bas, il y a, vous voyez, réaction, on a un petit bonhomme avec un petit plus. Vous pouvez lever la main et je pense que je vais vous retrouver plus vite comme ça. Alors, attends. Je vais prendre encore Monsieur Capel. Ou sinon, en attendant, quelqu'un d'autre peut intervenir et poser une question. Ça va, Jean-Philippe? Bonjour à tous ceux que je connais. Il est peut-être parti, Monsieur Capel. Je ne le vois pas dans la liste. OK. Bon. S'il n'y a plus de questions, je vais vous saluer. Petit instant. Voilà. Donc, s'il n'y a plus de questions, je vais vous saluer. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir bientôt. Et si on ne se voit pas, ben, je vous souhaite de toute manière une excellente année. Que ça pète dans tous les sens, que l'argent coule à flot, hein, et que vous retrouviez le sourire que vous avez, en tout cas celui que vous avez chaque fois que vous signez une vente. À très bientôt. Ciao. Oui, je vous envoie le replay, pardon, je vous envoie le replay et le lien d'inscription par mail encore aujourd'hui. Salut, ciao.